tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ah, ok. Ben, c'est parfait. Parce que, bon, c'est très bien. L'essentiel, c'est que vous m'entendiez, parce que moi, je ne vous entends pas. Bon, merci Noura. Donc, le technicien, c'est un petit peu compliqué. Vous trouvez tout dans une salle que je connais bien, puisque on est souvent la semaine des internationalistes. Donc, je voulais remercier Noura Crédis pour cette belle initiative. En tant que président de la Société française pour le droit international, j'ai souvent eu l'occasion de venir à Tunis. Malheureusement, là, je ne le peux pas, parce que je proviens de Bucarest, mais je repars à Paris pour des cours. Noura, c'est une amie qui a plein de qualités, mais deux notamment. La bienveillance et la persévérance, voilà. Et donc là, en fait, on est dans le lien entre les deux, la persévérance dans la bienveillance. Et donc, je suis très heureux d'inaugurer en quelque sorte un petit peu cette première session de l'Académie tunisienne des internationalistes, ATI. Il va falloir que je m'habitue au sigle. Très très belle initiative. Alors les académies, je crois que Jean-Marc Touvenin interviendra un peu plus tard dans la semaine pour vous parler de l'Académie de La Haye, qui va fêter ses 100 ans l'année prochaine, en 2023. Bon, je ne serai pas là pour les 30 ans de l'Académie tunisienne des internationalistes, ni même probablement personne d'entre vous, mais je suis très heureux et j'espère qu'elle aura une longue vie, et c'est très bien parce que la Tunisie possède d'excellents professeurs de droit international. C'est vrai dans le passé, c'est vrai encore aujourd'hui, et ce qui pourra perdurer donc à travers cette académie. Alors, Noura m'a demandé en quelque sorte de parler au nom de la Société française pour le droit international que je préside actuellement. Je vais le faire aussi en tant que simple internationaliste que je suis très modestement. Alors, cette Société française pour le droit international, quelques mots rapidement pour vous dire qu'elle sera très heureuse d'être associée aux travaux de Tunis. Elle l'est déjà depuis longtemps. Cette société, elle est née en 1967 à Strasbourg. Donc voilà, 55 ans. Donc à Strasbourg, sous la présidence de Suzanne Bastide, une grande dame du droit international français, une des premières grandes dames professeures de droit d'ailleurs en France, et qui a, je crois, marqué son époque, marqué ses élèves. Malheureusement, je l'ai à peine connue, parce que je suis une génération suivante, mais tous ceux qui l'ont bien connue, dont Alain Pellet, qui pourra vous en parler, donc savent à quel point elle a été importante. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le premier colloque de la Société française pour le droit international, les premières rencontres, ce n'était pas encore structuré en colloque, portaient sur les problèmes de l'enseignement et de la recherche en droit international en France face aux besoins de la pratique. Alors, c'est étonnant parce que quand j'ai regardé le programme de Tunis, on retrouve ces deux aspects. Bon, la pratique en droit international, je crois qu'Alain Pellet va vous en parler, il connaît évidemment très bien ce sujet. Et j'ai pu noter qu'il y avait un panel sous la direction de Mme Devache et de Noura sur, je cite, enseigner le droit international aujourd'hui en Tunisie. Donc la question de la manière d'enseigner et de la manière de faire des recherches, ça semble toujours être un petit peu l'acte fondateur. Là, bon, c'est pas la Société tunisienne de droit international, il y en a une, bon, je le suppose, on ne la connaît pas très bien, mais c'est cette Académie tunisienne des internationalistes qui va, en quelque sorte, établir son acte fondateur sur cette question fondamentale. Elle me paraît d'autant plus fondamentale en 2022, comment enseigner le droit international, comment faire des recherches, parce que nous traitons tous de la même matière, mais nous la traitons souvent différemment. Et c'est normal, nous avons nos sensibilités selon les États, selon les cultures, et j'ai moi-même pu, Noura s'en souvient très bien, en mois de mars dernier, donc présider une sorte de débat avec d'autres internationalistes français qui étaient présents dans la salle où vous vous trouvez. Et ce débat qui portait, bon à l'époque évidemment c'était un événement tragique et récent sur la guerre donc en Ukraine, et on a pu constater qu'en réalité on expliquait la même chose mais de manière différente,
et que l'on n'était pas forcément en désaccord, mais qu'il y avait des éléments qui nous différenciaient. D'où la nécessité d'avoir, à travers la société française, à travers cette académie tunisienne des internationalistes, un vrai dialogue pour essayer de se comprendre. On a les mêmes critères, donc il n'y a aucune raison que nous ne nous comprenions pas. Pardon. Alors, pour revenir sur ma société française, inaugurée donc en 1967, et quand je regarde les noms qui existaient à l'époque, dans ceux qui ont présidé à la société française, je suis impressionné par les sommités, en quelque sorte, qui existaient à la société française. Bon, outre Madame Suzanne Bastide, que j'ai citée, vous aviez Claude Albert Colliard, René Jean Dupuis, Guy Feuer, Guy de la Charrière, qui était juge à la Cour internationale, Roger Pinto, Paul Rotter ou encore Michel Virali, des noms qui, pour ma génération, sont des noms qui sont évidemment restés très importants et qui le restent aujourd'hui. Alors, la société donc, a été marquée par des juristes importants, présidés après Madame Bastide par René Jean Dupuis, puis par Hubert Thierry, aujourd'hui malheureusement décédé. Et j'ai eu l'occasion d'accueillir il y a fort longtemps dans l'université où je me trouvais à l'époque, à Rennes, donc en Bretagne, un colloque annuel de la Société française avec Hubert Thierry, qui était un homme absolument cultivé, charmant, qui portait à l'époque sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, en 1994, pour vous dire que tout ceci commence à être un peu ancien, et bon, on pourrait organiser aujourd'hui un colloque sur le chapitre 7 de niveau de la Charte des Nations Unies, peut-être sur son blocage, peut-être sur son dysfonctionnement, puisque bien évidemment, nous constatons que le Conseil de sécurité ne fonctionne plus aujourd'hui comme il devrait fonctionner. Alors, chaque président a fait progresser la société française pour le droit international, et ceci est important parce que l'Académie tunisienne de l'internationaliste, bon, elle essuie les plâtres aujourd'hui. Elle commence, mais il est évident qu'elle va progresser et que des choses vont être adjointes au fur et à mesure du temps. J'en veux pour preuve que Hubert Thierry a adjoint à ce qu'on appelle les colloques annuels de la Société française des journées d'études, une manifestation supplémentaire, et qu'il a lancé en son temps le premier site internet de la Société française pour le droit international, bien imparfait, mais voilà, je fais partie d'une génération il y en a encore quelques-uns, qui est née sans Internet, donc il se souvient d'avoir fait sa thèse en bibliothèque, avec des fiches, des ouvrages poussiéreux, etc., ce qui aujourd'hui est bien différent. Et donc la société française a pris le train de la modernité, en quelque sorte, avec ce site Internet. Ensuite, Jean-Pierre Kenedec, là aussi internationaliste bien connu, spécialiste du droit de la mer, et pas seulement parce qu'il était breton, mais voilà, a présidé la Société française et il l'a étendu à des partenariats étrangers. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la marque de fabrique que moi, je souhaite faire perdurer à cette Société française. Il a notamment initié les colloques franco-allemands avec la Société allemande de droit international, qui existe toujours. Et puis, il ne faut pas oublier que Jean-Pierre Kenedec a organisé là où vous vous trouvez, c'est-à-dire à Tunis, un colloque avec des sociétés nationales qui portait sur les 20 ans de la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer. C'était donc en 2002. Et voilà, le calcul est simple, dans 2 mois, nous fêterons les 40 ans, le 10 décembre 2022, de la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer. Il n'y a pas de colloque, du moins prévu, ni pour la société française, ni en Tunisie, je crois, mais je voulais signaler cette initiative. Ensuite, Jean-Pierre Cotte a également, personnage célèbre, ancien ministre de la coopération et du développement, professeur de droit international, bien évidemment, à l'Université Paris 1, ensuite, il a eu une carrière de représentation à l'Assemblée européenne. Eh bien, Jean-Pierre Cotte a présidé cette société française. Il y a créé une chose qui, aujourd'hui, est très importante, qui est le bureau des jeunes chercheurs, en introduisant des ateliers thématiques. Donc, et j'ai pu constater d'ailleurs que
l'Académie tunisienne va notamment avoir une session, un panel avec les doctorants, post-doctorants. Ça, c'est fondamental. L'avenir, c'est les doctorants, post-doctorants. Bon, et donc, ça veut dire que cette société doit vivre avec ces jeunes brillants et les pousser vers un avenir qui, je l'espère, sera dans le droit international. À la suite de Jean-Pierre Cotte, la Société française a été présidée par quelqu'un que vous connaissez tous et que vous allez voir, je crois, dans une vidéo enregistrée au cours des derniers jours. Donc Alain Pellet, qui a présidé la Société française, on lui connaît évidemment on connaît toutes ses qualités, on connaît son dynamisme, on connaît la manière dont il gère les choses. On lui doit l'intensification des relations avec les sociétés sœurs, la multiplication des colloques avec d'autres sociétés sœurs, comme par exemple des colloques franco-italiens, et évidemment la naissance de ce qu'on appelait le réseau mondial des sociétés sœurs. Alors, qui n'est pas uniquement constitué par des sociétés nationales de droit international, mais qui peut être également constitué par les branches de ce qu'on appelle l'International Law Association, c'est-à-dire l'ILA, les branches de l'Académie de droit international, qui souvent remplacent les sociétés nationales à l'intérieur des États, ou par exemple, l'Académie tunisienne des internationalistes. Voilà, c'est une structuration en réseau, et c'est très important pour nous. Bon, la société comptait 103 membres à l'origine. Voilà, j'ai regardé, évidemment je ne m'y trouvais pas, mais j'ai regardé tout ceci. Elle en compte aujourd'hui à peu près 700, dont à peu près 200 étudiants, doctorants. Elle décerne d'ailleurs des prix à ses doctorants, le prix Suzanne Bastide, qui est un prix du droit international général, et le prix Jacques Bourgeon, qui est un prix de thèse en matière de droits de l'homme. Et donc les jeunes chercheurs ne sont pas non plus chez nous oubliés. Donc la société française a énormément progressé depuis 50 ans pour promouvoir le droit international. Alain Pellet insiste toujours sur une chose. SFDI, ça veut dire Société française pour le droit international et non pas de droit international, comme c'est souvent le cas. Donc pour le droit international, c'est-à-dire pour la promotion du droit international, et ceci depuis plus de 50 ans. Donc j'ai tout à fait la conscience, en tant qu'actuel président depuis 2 ans, de cette société, de l'héritage qui pèse sur moi, l'héritage qui est lourd, mais qui est également, bien sûr, un défi. Et je crois que l'année 2023, celle qui va venir, va symboliser finalement la synthèse de toutes les aspects qui se sont accumulés au fur et à mesure des années à la société française. Alors bon, j'ai été un président élu pendant la pandémie, et comme vous le savez, cette pandémie a été surtout la gestion du retard des colloques, etc. Aujourd'hui, le réseau s'éclaircit, espérons que ceci va durer. Et en 2023, nous avons par exemple une journée franco-italienne au mois de février, qui aura lieu donc à Messine, en Sicile. On aura une rencontre justement du réseau mondial des sociétés sœurs en matière de droit international, qui aura lieu au Pérou, à Lima, donc au mois de mars. Et là, c'est l'occasion pour nous de structurer ce réseau. Nous aurons un colloque annuel à Bordeaux, donc en mai 2023, colloque annuel qui, là aussi, est important. Je regardais la collection des colloques de la Société française, et en 1970, à Grenoble, avait eu lieu un colloque sur l'application du droit international par le juge français, et le prochain colloque de Bordeaux portera donc en mai 2023 sur droit international et juge interne au pluriel pour juge interne. Donc on retrouve là aussi un thème qui évidemment est très important, et on pourra mesurer la progression de la place du juge interne vis-à-vis du droit international depuis 50 ans et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui évidemment le juge interne, bon, pour faire simple, est quasiment devenu le juge de droit international, celui qui est chargé de faire appliquer le droit à l'intérieur de l'État. Et toujours en 2023, nous aurons probablement à la Société française un colloque à Bucarest, en Roumanie, je vous l'ai indiqué, j'en reviens, et ce colloque qui porterait sur la question de l'élargissement de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Et ensuite, en 2024,
2024, sans doute un colloque franco-espagnol. Donc vous voyez toujours cette volonté d'avoir des colloques avec des sociétés sœurs. Également une journée, un colloque annuel qui portera sur le sport et le droit international, sujet qui n'a jamais été abordé et qui est fondamental. Alors pourquoi 2024 ? Voilà, parce que les Jeux Olympiques donc auront lieu à Paris en 2024, donc c'était également l'occasion d'aborder ce thème. Et déjà, nous avons également un colloque annuel prévu en 2025 à Nice et qui portera sur le droit international et l'art. Bon, là aussi, on peut d'ailleurs jouer dans les deux sens, hein, parce que c'est bien sûr la question des objets d'art, la question des restitutions, plein d'aspects concernant l'art, mais également, on va dire, l'art du droit international, si on considère que le droit est un art. Je suis donc un président absolument comblé, voilà, par tout ceci. J'espère porter la société de la manière qui conviendra le mieux, et notamment à travers les différents projets. Mais j'insiste sur le maillage. On ne vit bien comme Société nationale de droit international que si on a des relations avec les autres sociétés de droit international. Et par exemple, avec celle de Tunisie, ça nécessite un dialogue interculturel, à mon avis indispensable, mais bien trop négligé. Et c'est d'autant plus important que nous pouvons réfléchir sans les barrières du nationalisme ou d'autres barrières de ce type. Et je crois que c'est vraiment très très important de pouvoir dialoguer. Nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas les mêmes cadres, nous n'avons pas les mêmes références, peu importe, nous avons une matière en commun, le droit international, et nous pouvons y réfléchir. Et c'est d'autant plus important que notre droit international, aujourd'hui, il se trouve, comme toujours, dans une phase particulière. Bon, le temps du rêve est passé. Le temps du rêve, on pourrait le dire, dans les années 70, d'un droit international englobant finalement différents aspects progressistes, malheureusement il est passé. Le temps de la technique est arrivé, c'est vrai. La technique, voire de la technocratie. Le droit international, c'est de plus en plus l'étude de phénomènes techniques très précis. Bon, mais il n'empêche que on ne doit pas oublier la réflexion générale. Quelle que soit la technicité des problèmes, il y a toujours un aspect de réflexion générale. Bon, voilà, si l'on regarde aujourd'hui en 2022, ce qu'on appelle le modèle westphalien, des traités de Westphalie, l'interétatisme pur, bon, bien évidemment, n'existe plus, mais il a son importance. Le modèle onusien, bon, né en 1945, et au milieu duquel on sent bien que là aussi, d'autres éléments ont été apportés et que ce n'est plus le modèle tel qu'on le connaissait. Où en sommes-nous? Je n'en sais rien, mais il est évident que le déclin du volontarisme, la multiplication des acteurs, des juridictions, la globalisation, la mondialisation, tout ça amène un paysage éclaté et nous avons parfois bien du mal à nous y retrouver. Alors, d'autant plus que le droit international, et je vous rassure bientôt finir mon petit speech, le droit international, à mon avis, souffre d'un paradoxe qui est un déficit de crédibilité et une trop grande croyance envers lui. Déficit de crédibilité, on a un but d'être en crise, et en fait on confond souvent la crise du droit international avec les crises qui existent du point de vue politique. Et évidemment, ce qui s'est passé en Ukraine récemment, mais on pourrait également indiquer ce qui s'est passé auparavant en Irak en 2003, là où nous avons affaire à des violations de deux États importants du droit international, et on dit « Ah, le droit international est en crise puisque le système ne fonctionne pas ». En réalité, ce sont des crises politiques et le droit international est bien modeste. Il est là pour créer un cadre, mais si les acteurs politiques vont au-delà, malheureusement, on ne peut rien y faire. Et réfléchissez, c'est strictement la même chose au droit interne. S'il fallait penser qu'à chaque fois que le juge administratif sanctionne un excès de pouvoir, nous sommes dans une crise du droit administratif, nous y sommes en permanence. Donc il y a toujours un petit peu ce déficit de crédibilité, et inversement, il y a parfois une trop grande croyance dans le droit international. C'est un peu paradoxal, mais c'est ainsi. Il existe une forme incantatoire qu'on ne retrouve pas vraiment dans beaucoup d'autres matières. Voilà, les dirigeants, à commencer par nos présidents, récemment parlent de violation flagrante du droit international, on déplore l'absence de respect de ce droit, etc.
comme si voilà, c'était une sorte d'incantation qu'il suffisait de dire pour que ça se passe. Malheureusement, on accorde au droit international souvent les qualités d'un rempart qui n'est pas tout à fait, parce que comme toute matière juridique, il est soumis à la variabilité de son respect en fonction de certaines circonstances. Voilà. On ne peut pas en faire plus que ce qu'il est clairement. Donc on a toujours des difficultés en droit international, y compris vis-à-vis des collègues spécialisés en droit interne à l'intérieur d'un État, quel que soit l'État, que ce soit la Tunisie, la France ou d'autres États, bien évidemment. On a ce qu'on pourrait appeler, pardonnez-moi le mot un peu savant, des difficultés épistémologiques. Parce qu'on envisage différemment l'outil juridique à la disposition des acteurs. La hiérarchie s'estompe ou est parcellaire. L'obligation est souvent diluée, bon, plus souvent que dans d'autres matières. La sanction est parfois difficile, se reproduise dans les interstices du droit, et nous sommes donc confrontés à une autre manière de penser le droit, qui, pour certains collègues, notamment internistes, en réalité, est une manière de ne penser aucun droit pour eux, mais je crois qu'il faut qu'on arrive à se convaincre que nous avons un travail très utile, et j'insiste bien, un travail de dialogue entre les différentes sociétés nationales, et je suis vraiment très heureux de l'initiative de Noura. Ce n'est pas une surprise, puisqu'on nous en avions parlé lorsqu'elle était, parce que j'étais moi-même à Tunis au mois de mars avec d'autres. Alors donc, je souhaite simplement, de la part de la société française, en espérant avoir de nombreux liens avec la Tunisie, je souhaite longue vie à l'Académie tunisienne des internationalistes, et encore bravo pour cette superbe initiative. Je vous remercie.